Quelles sont les conséquences de soumettre un enfant à votre autorité? Cette vidéo, elle fait suite à la vidéo de la semaine dernière sur les intérêts et les inconvénients de donner des ordres à un enfant plutôt que, enfin les inconvénients surtout, de donner des ordres à un enfant plutôt que de lui demander gentiment. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans les conséquences que ça a de systématiquement vouloir soumettre l'enfant à votre autorité, à vos besoins et à ce que vous lui demandez de faire. Plus un enfant, vous allez le soumettre, plus vous allez mal lui parler, plus vous allez lui demander de ne pas répondre, de se taire, donc de se soumettre, et plus naturellement il va apprendre qu'il doit se soumettre, et donc il est possible qu'il ait deux réactions. Soit en effet, comme j'expliquais la dernière fois, il va se révolter, et donc quand il va grandir, ça va être un ado qui est en colère contre le monde des adultes, qui est en combat, mais en fait, c'est surtout parce qu'on a essayé de le soumettre. Donc forcément, de manière très humaine et naturelle, il réagit. Et donc, il va être dans le combat pour absolument tout et n'importe quoi, bah, juste pour ne pas se sentir écrasé et tout simplement se défendre. Ce qui peut avoir comme conséquence dans sa vie d'adulte qu'il va continuer à être en colère dans le combat avec les autres et pourquoi pas du coup à son tour essayer de soumettre les autres. Et donc ça va être, voilà, pourquoi pas un petit chef qui va essayer de soumettre les gens de son équipe. Dès qu'il croisera quelqu'un d'un petit peu plus vulnérable que lui, il essaiera de le soumettre, etc. Ça peut avoir ça comme conséquence. Sinon, ça peut créer un enfant soumis, du coup, parce que on lui apprend que voilà, s'il répond, il se prend une claque, etc. Donc lui, il apprend petit à petit à ne pas se défendre quand on essaie de le soumettre. Ça va avoir quoi, ou en tout cas ça peut avoir quoi comme conséquence, qu'il soit soumis dans tous les domaines de sa vie. Donc ça va être à l'école. Donc si on l'embête, il ne va rien dire. Donc ça peut devenir le bouc émissaire de la cour d'école et ça peut devenir celui que l'on harcèle, puisque lui, il a complètement intégré que il fallait surtout pas se défendre ni se révolter. En fait, un enfant, vous ne pouvez pas lui demander de se dire bon bah alors ici tu dois te soumettre, là-bas tu dois te révolter. Enfin non en fait, c'est-à-dire que l'éducation des enfants, les programmes, ça met comme des programmes inconscients à l'intérieur d'eux. Et donc, si par exemple, il se prend une claque ou une réflexion, s'il donne son avis ou s'il dit qu'il n'est pas d'accord, eh bien son inconscient va enregistrer que soit il se prend une claque, soit il se prend une critique s'il se défend et s'il s'affirme. Donc, son inconscient va se dire, OK, donc on va arrêter de s'affirmer et de se défendre puisque c'est dangereux pour nous. Et il va emmener cette leçon partout là où il va aller, en fait. Et donc, ça va faire quoi? Ça peut faire, en tout cas, des enfants qui, dans leur vie, au collège, au lycée, avec leurs amis et plus tard dans leurs relations d'adultes et notamment avec leurs conjoints, ça peut donner en effet des personnes complètement soumises. Vous savez, ceux de qui la société dit ouais, non mais franchement, ils se défendent pas, ils sont faibles, etc. Bah, posons-nous la question en fait. Pourquoi ces gens ne se défendent pas? C'est peut-être parce qu'ils ont appris à ne pas se défendre et à se taire et à se soumettre. Donc on ne peut pas demander à des enfants de se soumettre et à des adultes de s'affirmer en fait. C'est pas logique. Donc, bien sûr, ça n'est pas facile et donc l'équilibre à trouver serait peut-être, bien sûr, de fixer des règles, mais vraiment, c'est important d'être dans le respect de l'enfant, de lui parler gentiment, de lui demander s'il te plaît à chaque fois qu'on lui demande quelque chose. Euh, Bien sûr, si c'est la quatrième fois qu'on lui demande quelque chose, là, mais je veux dire, c'est exactement de la même manière qu'un adulte. C'est possible qu'à un moment donné, bon, ça nous gonfle et qu'on utilise un autre ton ou d'autres manières. Mais je veux dire, d'emblée, il n'y a pas besoin, en fait, de demander d'emblée à un enfant quelque chose par un ordre. On peut lui demander gentiment. Et si c'est régulier et qu'il y a du respect, l'enfant, il va faire ce que vous lui demandez de faire.